je fais de la musique depuis mes 14 ans à peu près, donc de la guitare classique. Mais cette harmonie qu'on a entre les notes, on la retrouve aussi dans le dessin, dans l'architecture. Je ne voulais pas faire des logements, des HLM, et donc c'est mon rapport aussi à l'humanité. Ce rapport à l'humanité, à l'homme, fait que je suis généreux de nature, je me donne, et l'envie de donner aux autres, bien sûr, c'est un échange, on reçoit des autres. Et donc je l'ai consacré aussi dans mon métier, à travers ce choix de faire de la maison individuelle pour les hommes. Dès mon enfance, j'avais tout un environnement de nature où, en gardant les vaches, parce que je suis de famille paysanne, je faisais des cabanes avec plein de formes différentes, même avec 2 étages. Je me rappelle, j'étais content. Et là, je montais dans ma cabane et je surveillais les vaches. Et cette envie de créer, de monter, évidemment, a influencé ma vie plus tard, ça c'est clair, quoi. Oui, ça c'est un circulateur, bien sûr, et ça marche très bien. Vous savez, bon, je vais vous dire quelque chose. Vous croyez que ça va se passer comme ça? J'ai choisi une orientation technique, mais pas que, parce qu'il y a des moments après où, non, j'ai fini par aller vers l'architecture. Parce que je ne pouvais pas aller faire l'école des beaux-arts. C'était pas du tout dans le milieu social où j'étais. Ça ne se faisait pas. Et étant de famille nombreuse, c'était pas possible, il fallait gagner sa vie. J'ai été diplômé en 81. En 83, je m'installe, mais années 70, 75, c'était déjà le premier choc pétrolier. Et donc, c'était le début des maisons solaires. Mes premières maisons, c'est ça, c'est solaire, bois, passif. Et jusqu'à aller acheter une machine en Belgique que j'ai payée de ma poche en vendant ma guitare classique. Donc c'est des choix aussi, je décide de m'investir à fond, sans limitation, avec peu de moyens, et jusqu'à acheter une machine pour faire des briques. Et après on m'appelle pour partir en Afrique, parce que j'ai déjà fait des choses sur la terre. Donc un jour, le président d'Architectes sans frontières m'a appelé pour partir en mission, ONG, donc 1 an, pour aider au Rwanda à faire des écoles en terre qui étaient mal faites. Donc il n'y a pas de tradition vraiment de construction en terre au Rwanda. Donc je prends l'avion la première fois de ma vie avec le président et on va là-bas. Et donc pendant 1 an, je me défonce à fond pour faire des écoles, donc des classes. On a dû faire 200 classes. J'étais chef de mission, donc j'animais aussi 2 autres collègues responsables. On avait 200 ouvriers à gérer, donc tout ça c'était complètement fou. Une année très riche, très, très fatigante, mais qui m'a apporté énormément au niveau humain. Mais après j'ai foncé corps et âme dans l'habitat individuel, m'organisant avec des artisans. Et donc une équipe, et donc j'ai construit je ne sais pas combien de maisons, de toutes formes, de toutes les couleurs, me battant avec toutes les mairies, presque, je me rappelle des folies, le bois, il fallait se battre, les tuiles plates, il fallait les tuiles rondes, non, donc je me battais avec les tuiles plates, toujours cette notion de combat, toujours rien n'est acquis, il faut se battre pour avoir le droit de faire ce qu'on veut. Donc la conclusion un petit peu, c'est que, il n'y a pas de conclusion, mais mon cheminement jusqu'à ce désir de faire une maison autonome, idéale, où en fait n'importe quel terrien pourrait vivre heureux, sans consommer d'énergie, en étant autonome au niveau alimentaire,
et avoir du chauffage, bien sûr, ne pas avoir froid, et la vulgariser. Donc, ben, c'était un défi au bout de 35 ans. Et donc, je me suis mis à inventer un projet idéal. J'ai fait une maquette, je n'avais pas de clients. J'ai fait la maquette et je l'ai montrée au salon de l'habitat et au salon de la maison bois. Et donc là, j'avais des clients, mais alors c'était pas possible. Un salon nous ramenait entre 50 et 100 contacts. Et on avait des clients et des clients. Donc c'est l'époque où voilà, c'était vraiment, on faisait des belles choses. Et donc progressivement, donc après, c'est venu la crise de 2008. J'ai même été jusqu'à devenir artisan moi-même. Je n'ai tenu qu'un an parce que mener une agence et mener une entreprise, c'était difficile. Mais cela m'a débloqué sur le plan technique. Ça m'a permis d'apprendre à faire des choses, savoir faire des fondations, savoir monter une charpente, savoir faire du placo, savoir faire de la couverture. C'est vachement important. Et tant que vous n'avez pas fait ça, bien. Mais le jour où vous avez fait tout ça de vos mains, eh bien, vous êtes plus à l'aise par rapport aux entreprises. Vous allez jusqu'au bout des choses souvent. Donc, ce côté dépassement, grâce au travail manuel, eh bien, a fait que petit pas par petit pas, je suis arrivé à cette maison Freedom, donc j'ai baptisé Freedom, une maison autonome. Parce qu'un jour, eh bien, de salon en salon, de recherche en recherche, eh bien, hop, l'idée est arrivée, ah tiens, cette maison, et je peux la faire avec des arcs, etc. Je peux capter, je peux me protéger. Donc, c'est génial. Et donc, elle offre ça et ça et ça et ça. Et hop, le premier client est arrivé, grâce à une maquette que j'avais mis à un salon. Et donc, eh bien, je me suis investi à fond. J'ai travaillé presque 3-4 mois au total, physiquement avec le client pour la monter, voir tous les problèmes, et puis mesurer les temps. Et alors là, je suis arrivé, donc c'était formidable. Et après, donc, deuxième maison, troisième maison, quatrième maison, chaque nouvelle maison autonome me permettait d'arriver à du résultat encore plus. J'en arrive maintenant, au bout de la 11e et d'une série de commandes, à inventer une brique pour qu'elle soit facile à poser, avec l'intégration du tuyau de chauffage. La couverture aussi a été un problème assez important parce que avec la forme sur un dôme, eh bien, vous avez quoi comme matériau possible? C'est pas facile. Il y a aussi une question de prix. Parce que faire de la maison, moi je veux qu'elle soit accessible pour tout le monde. Je ne veux pas travailler que pour les riches. Donc faire de la maison solaire, bioclimatique, accessible, avec du résultat, mais c'est vraiment le mouton à 5 pattes et il faut une volonté d'en faire pour avoir du résultat. Donc ça, je suis fier et heureux, hein, surtout, parce que bon, la fierté, c'est pas... Mais surtout heureux de le partager avec tous ceux qui la veulent, quoi. Donc partageons cette qualité d'habitat et les gens la demandent de plus en plus. Donc c'est bien sûr, c'est dans l'air du temps aujourd'hui, l'autonomie, mais et c'est normal. Donc en plus, ça va de cœur avec ce combat, hein, pour limiter le réchauffement climatique et la pollution. Voilà, parce qu'il y a aussi tout ce côté santé. On a fait des maisons malsaines, où les gens ont des cancers, avec tous les matériaux malsains. Ok, donc moi c'est Philippe Gérinier, j'ai 35 ans, chauffeur poids lourd dans le lait. Donc nous au début on cherchait on voulait construire une maison Saturbois et après on a quand même on est déjà un peu écolo, on fait attention à ce qu'on mange, tout ça. On trouvait normal aussi que notre habitation corresponde à notre mode de vie. Là, on a calculé à peu près niveau consommation électrique sur une année. Donc on a vu l'hiver ce qu'on consommait, plus là l'été, sachant qu'on est en tout électrique, four électrique, plaque, on est vraiment tout électrique et on est à 35 € par mois.
On a l'eau chaude qui fonctionne qu'avec le solaire, du coup c'est suffisant depuis le mois d'avril à peu près. Et du coup on trouve ça plutôt sympa d'avoir 35 € par mois d'élec pour 160, on est sur celle-là, 160 mètres carrés. Et puis enfin voilà, on n'est pas non plus. On vit normalement quoi. Je me suis donné vraiment à un maximum de clients dans cette quête de la beauté. Toute la joie que j'ai pu apporter à des gens modestes, ou même des gens aisés, peu importe, je ne fais pas de différence. Tout le monde a droit à avoir une qualité d'habitat qui corresponde à sa personne. Donc en fait, le côté sublime des choses, pourquoi on s'habille comme ça et pas comme ça? Et la maison, pourquoi on va vouloir qu'elle soit comme ça et pas comme ça?